Je me nomme Pierre Leclerc et je suis un chasseur de chutes, un waterfall hunter, comme disent les anglo-saxons. Sur les traces de dessinateurs, de peintres et de photographes du 19e siècle, je voyage dans plusieurs régions du Québec pour photographier et filmer des chutes. C'est ma nouvelle passion. Un coup de foudre déclenché par une petite caméra jetable à la chute du Diable dans le parc national du Mont-Tremblant en 2008. Mes voyages sur le terrain me permettent de les localiser, de les répertorier et de les classifier. Mais surtout, ils me procurent le privilège d'admirer l'une des plus grandes richesses de notre territoire, sa beauté. Partout, j'ai été à même de constater qu'il existe un formidable potentiel de développement de projets écotouristiques axés sur la valorisation de nos rivières, de leur histoire et de leurs attraits. Je suis maintenant en colère de voir que le gouvernement Charest revient obstinément à la charge avec l'idée de permettre la construction de petites centrales hydroélectriques de moins de 50 MW sur les plus belles chutes du Québec. Il m'est difficile d'imaginer qu'à cause d'une poignée de maires en quête de financement et de firmes d'ingénierie flairant la bonne affaire, nos descendants ne pourront plus admirer la beauté à l'état vierge de sites extraordinaires sur la côte nord, dans la région de Québec ou de la Mauricie, pour ne mentionner que ces régions. Nous assistons actuellement à un vol en douce du patrimoine naturel québécois. Rien de moins. Je ne peux plus me taire. Si l'on dit que les Québécois sont les descendants de porteurs d'eau, le temps est venu de le démontrer. Le temps est venu de dire « Non, Monsieur le Premier ministre, aucune des rivières du Québec ne vous appartiennent, ni à vous, ni à eux. Elles sont le patrimoine commun de tous les Québécois et Québécoises. Après la destruction de nos forêts, faut-il maintenant liquider nos rivières? Cessez de vouloir aménager tout ce qui coule chez nous. Renoncez à vos projets de petites centrales. Valorisez plutôt les chutes du Québec par de l'écotourisme créateur de dynamisme, de fierté locale et de rayonnement international. Aménager nos chutes libres, ce n'est pas du développement durable. C'est tout simplement du saccage environnemental. Et ça, Monsieur le Premier ministre, les générations futures ne vous le permettraient pas. Ceux qui ne viennent pas dans le moment, ils ne viendront pas plus parce qu'il y a un barrage. Mais ceux qui viennent et qu'il y a un barrage, ils viendront plus. C'est qu'à partir du moment, à un moment donné, qu'on détourne une rivière, à un moment donné, pour que l'eau de cette rivière-là soit turbinée, elle ne passe plus dans le parc des chutes. Ça devient un parc de chutes sans chute. Et qui va être intéressé d'aller voir un parc de chutes sans chute? J'en ai visité. Si t'en fais un barrage ici, là, la porte est ouverte partout ailleurs. Pour de nombreux visiteurs, la beauté des paysages fait partie des aspects les plus recherchés lors d'un voyage au Québec. Le territoire du Québec est reconnu internationalement pour ses joyaux de la nature. Il regorge de magnifiques endroits naturels. Ces sites permettent à des milliers de Québécois et de touristes étrangers de se retrouver en pleine nature. Le plus magnifique repose sur le fait que ces endroits sont facilement accessibles puisqu'ils sont souvent situés à quelques kilomètres de lieux habités. Les chutes du Québec sont des lieux paisibles, parfois fort impressionnants, idéaux pour se détendre, pour se retrouver avec soi-même entouré d'une vue à couper le souffle, ou pour se mettre en forme en parcourant les sentiers pédestres.
tantôt tonnerre et violence, tantôt musique et douceur sur la rondeur des pierres. Elles sont mouvement, spectacle, fraîcheur et parfois danger. Ces cathédrales d'eau sont des éléments incontournables, à la fois pour le paysage enchanteur québécois, pour la préservation de la biodiversité et pour le développement des régions. Des merveilles de la nature, souvent méconnues de la population. On est situé actuellement sur la côte de Beaupré, en face du Mont-Sainte-Anne, sur le site du sentier Mestachibo. Il y a plusieurs cascades et cette magnifique chute Jean Larose. Au moins une centaine de pieds, une trentaine de mètres, sinon plus. Un site extraordinaire pour venir voir ce sentier. Un site qui mérite à être connu. Certains le connaissent dans la région, mais c'est pas tout le monde au Québec qui connaît ça. On pourrait se croire en Amérique du Sud, mais non, on est au Québec. Alors, il y a de belles chutes comme celle-là au Québec. Fantastique chute Jean Larose. Tu me parles d'un patrimoine naturel. Quand tu dis ça, tu veux dire quoi? Puis quand tu dis développer de l'écotourisme, ici par rapport à la rivière Vatican, particulièrement avec la chute du Neuf, tu parles de quoi? Ben, l'écotourisme, c'est une forme de tourisme où que les visiteurs ont un grand respect pour les communautés locales. OK? Et puis que ça se fait dans un concept de relation gagnant-gagnant, puis toujours dans un esprit, à un moment donné, d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement. L'année 74, c'est de voir la faune, la richesse de la faune au pied des chutes, okay? Puis le masquinongé, la chigagne, il y a du doré, que j'ai jamais vu à d'autres places, comme la rivière du Loup ou à d'autres places de concentration. Là, j'ai observé le masquinongé, j'ai observé pendant des plongées ici, je les compte même plus. Ici, il y a des champignons là, qui existent là, seulement ici. Ils n'existent pas ni ailleurs au Québec ou au Canada. Il y a des rangs de champignons. J'ai eu un rapport hier des mycologues là, qui ont envoyé une lettre au ministre Cadieux en lui expliquant que c'était un trésor ici au point de vue champignons, puis qu'il y avait des races qui existaient seulement ici, les champignons. On peut parler de la faune aussi, les champignons. On peut parler des arbres ici là, qui sont centenaires. Il y a une coucheraie en bas. Là. S'y attarder nous permet de prendre contact avec notre passé, puisqu'elles incarnent une part intime de notre histoire. Elles ont aussi joué un rôle prépondérant dans le développement du Québec, d'abord avec les Amérindiens, et depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Elles font partie intégrante de notre patrimoine culturel. Mais plus particulièrement le parc des chutes Notre-Dame de Montauban, le parc des chutes Montauban, qui a été créé en 1979 pour faire honneur à nos prédécesseurs, à nos ancêtres, les pionniers qui ont fondé le village. Bien, dans le cadre du 100e anniversaire du village, bien, il y a eu une belle initiative de mettre en valeur et de créer le parc des chutes Montauban. Pour permettre aux générations futures d'avoir accès à ces monuments historiques naturels, il est important de les protéger et de les mettre en valeur. Depuis ce temps-là, l'écotourisme, le récréotourisme se développe à une vitesse fulgurante partout ici au Québec, partout dans le monde. C'est une des activités économiques en progression, en plus grande progression en ce moment. Nous autres, on a voulu réactualiser cette étude-là, mais les dirigeants politiques ne veulent pas nous aider parce qu'on est l'ennemi numéro 1 du projet de barrage. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que les gouvernements, les municipalités, les différentes corporations ne sont pas là pour défendre le territoire, mais souvent pour l'exploiter. À l'échelle mondiale, le tourisme, cette industrie du 21e siècle, connaît une croissance de 10% par année. Cette croissance atteint même 20% dans le cas du tourisme d'aventure et de l'écotourisme. Alors voilà, on déclare le sentier officiellement ouvert. Bravo!
De plus en plus de gens réalisent que cette industrie est l'une des plus importantes pour les économies régionales et l'une des plus prometteuses pour le Québec. C'est le cas à la Corporation touristique du domaine des Portes de l'Enfer, à Saint-Narcisse-de-Rimouski, qui réalisera cette année un projet de 860 000 $ en partenariat afin d'intégrer un concept de son et lumière mettant en valeur la splendeur naturelle du site. Depuis plusieurs années, ce concept est d'ailleurs bien exploité lors de la présentation des grands feux Loto-Québec au parc de la Chute Montmorency ou, à plus petite échelle, au spa des Chutes de Bolton, en Estrie. Cette prise de conscience est aussi remarquable lorsqu'on visite le parc La Caverne du Trou de la Fée à Desbiens au Lac-Saint-Jean, le parc des Chutes à La Tuque ou encore le centre de plein air Bexy à Saguenay. Si vous voulez visiter un bel endroit au Lac-Saint-Jean, rendez-vous à Desbiens, au site du Trou de la Fée. Un endroit où il s'est rempli de super belles passerelles, où on a aménagé ici sur les vestiges d'une ancienne centrale hydroélectrique. Et on peut se promener le long d'un canyon, faire du rafting, du kayak. C'est un endroit merveilleux que je vous conseille de visiter. C'est un de mes coups de cœur au Lac-Saint-Jean durant cette tournée. Le Trou de la Fée à Desbiens. Magnifique! À partir du moment où vous avez commencé à construire des passerelles, là, les gens peuvent voir plus les trois chutes. Là. Oui, ben, c'est en plein ça, les trois paliers de la Côte Martine. Surtout avec les passerelles accrochées quand vous êtes dessus. Puis qu'on a un œil, on voit les trois paliers, on est au point le plus bas ou à peu près, puis on voit les trois paliers de la chute. Ça donne une vue grandiose. Oui. Puis aujourd'hui, donc, les gens viennent pas juste pour les chauves-souris, la caverne, non, mais ils viennent aussi pour le point de vue sur ça. Exact, pour le paysage, la nature. C'est pour ça que ça s'appelle parc de la caverne. Okay. Là, on est en train de préparer justement une petite animation sur les nouveautés. Parce que n'ayant pas la caverne temporairement, alors on va mettre de l'animation sur les nouveautés, parler un petit peu du patrimoine industriel, de la rivière, de la géologie, de l'histoire, parce que le sentier des Jésuites passait ici aussi. Oui. Le long de la Métavechouan, le découvreur du Lac-Saint-Jean passait ici. Ah, en Dequin? Oui, Jean Dequin passait par ici. Oui, c'était le sentier des Jésuites. Il partait dans le parc des Laurentides, puis il descendait le long de la rivière Métavechouan pour se rendre au lac. Ah, c'est pas connu? Pas vraiment. Vous savez ça? Bon, il y a plusieurs personnes qui savent ça. Tout le monde dans le coin ici sait ça. Ah oui? Oh, oui. Bon, oui, je suis pas seul. Okay. Pas seul à détenir le secret. Fait que là, vous voulez plus faire connaître ça? Ben, c'est des choses qu'il faut dire aux gens, parce que ça intéresse les gens, l'histoire, la géologie, la faune aquatique. Fait que vous êtes... Et surtout parler de la présence humaine. Lorsqu'on parle de la valorisation des cours d'eau et des chutes du Québec, on a un exemple, mais vraiment, vraiment spécial. C'est celui de la ville de La Tuque. Je me situe actuellement au pied de la chute de la petite rivière Bostonnais. Jean-Baptiste Boston, au 19e siècle, est venu s'établir ici, au pied de cette chute, pour y faire la coupe de bois. Ici, on a décidé à la ville de La Tuque de valoriser ce site d'une manière fantastique. Si vous y venez, vous allez avoir plusieurs cascades sur lesquelles vous pourriez même pêcher la truite. D'ailleurs, il y a plusieurs poissons autour ici dans Saint-Maurice. C'est une chute de 35 mètres, l'une des belles du Québec. Et le site d'interprétation de la fourrure, il y a un site aussi d'interprétation de la vie de Félix Leclerc, qui est né ici à La Tuque. Vous avez un musée des bateaux qui ont servi pour la drave et une superbe tour de 21 mètres se situe derrière moi, avec une vision superbe sur la région du Saint-Maurice, une tour qui est illuminée le soir. Ce qui est formidable ici, c'est que c'est un endroit très accessible, qui est très propre, très bien aménagé. Vous pouvez avoir en même temps des informations par des guides. Et cette année, à l'occasion du 100e anniversaire de la ville de La Tuque, imaginez-vous qu'on vous offre gratuitement un calendrier de l'histoire de la ville de La Tuque. Alors, ici, ça termine un peu le voyage que j'ai fait l'été 2011 et c'est une superbe découverte. Si vous voulez avoir un bel exemple de comment on utilise le potentiel historique
socio-culturelle d'un cours d'eau, de son histoire, je vous recommande fortement de mettre les pieds au parc des chutes de la petite rivière Bostonnais à Latuc. Pour développer l'aménagement de ces sites, ne devrait-on pas alors s'attendre à plus de soutien et de cohérence de la part du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs? En 1982, le gouvernement du Québec a rétrocédé un ancien parc provincial à la municipalité de Sainte-Ursule en Mauricie, sans toutefois l'aider à assumer le fardeau de la gestion du site, qui comprend l'une des plus belles chutes de la vallée du Saint-Laurent. Quand ils ont cédé le parc en 82, ils ont eu un cadeau empoisonné, ils appellent ça un cadeau de grec. Okay? C'est qu'ils ont eu le parc symboliquement pour $1 en 82, mais avec 250 000 de subventions. Et là, les 250 000, ils l'ont dépensé, ils ont fait des siphons. L'année d'après, ils n'ont plus de subventions. En 1990, Hydro-Québec y a ensuite investi des milliers de dollars pour la mise en valeur de l'environnement de ce parc. Pris dans un étau financier dans les années 2000, la municipalité a choisi de se tourner vers un programme d'hydro, favorisant la construction d'une mini-centrale sur le site, centrale qui menaçait pourtant le même environnement. Malgré l'adoption d'une nouvelle politique touristique axée sur le développement durable, le ministère du Tourisme du Québec semble être aussi en panne d'inspiration. Depuis 10 ans, ce ministère publie à l'intention des acteurs socio-économiques et touristiques régionaux un guide de mise en valeur des plans d'eau du Québec à des fins récréotouristiques et de conservation du patrimoine. Mais il n'a aucun plan d'action visant à développer et faire connaître un réseau national de chutes présentant un intérêt particulier. Certaines régions du Québec, en proie à la privatisation croissante du territoire, comme Charlevoix par exemple, comptent encore quelques joyaux qui méritent d'être protégés et valorisés. On a découvert en cours de route dans notre voyage à Saint-Joseph-de-la-Rive, près des éboulements, un endroit qui est en construction, en chantier, et c'est sur la rivière des Boudreaux. Alors, une longue rivière qui descend vers Saint-Joseph-de-la-Rive, et on a découvert par hasard comme ça qu'il est en train actuellement d'avoir un projet justement de développement de la valorisation, je dirais, de la rivière et de ses rives. Alors, comme vous pouvez voir, ici, on a aménagé des belles passerelles où on peut venir pique-niquer. Et vous avez une série de belles cascades le long de la rivière Boudreaux. Alors, donc, ça, c'est un projet qui est actuellement en chantier. Voilà un exemple où on peut valoriser les cours d'eau et les chutes du Québec. Il existe à Shannon, près de Québec, sur la rivière Jacques-Cartier, une des dernières rivières à saumon de la région et un endroit de prédilection pour les amateurs d'eau vive, un formidable potentiel de développement éco- et récréo-touristique. Ça saute au visage. Ça saute au visage. J'arrive sur ce site-là. Ah, canot-kayak. Contemplation. Il y a même les vestiges de l'ancienne centrale hydroélectrique. C'est un parc qui est bien aménagé. De l'autre côté, tu as des sentiers. Donc, oui, le sentier des 4 heures, ça s'appelle. Oui, c'est ça. Le sentier de l'autre côté. Exactement. Tu as des sentiers qui pourraient être encore plus développés. Tu as les accès à mise à l'eau, la plage. Alors, le potentiel est là. Imagine si tu prends le temps de t'arrêter et de dire OK, on développe, bien, les idées, là, ça va venir de toutes parts. Mais ça ne prend pas la tête à Papineau pour dire hey, ici, là, il y a de quoi à faire. C'est ça, c'est un peu ça qu'on. Sauf que le maire n'a pas la tête à Papineau. Non, ben là, le maire, là, il a la tête au barrage pas mal. La mise en valeur de sites patrimoniaux est une chose. Encore faut-il que cela ne remette en question l'accessibilité au grand public. On est situé actuellement au lac Saint-Jean, au village historique de Val-Jalbert, à la chute Ouiachuan, que je baptiserai autrement aujourd'hui la chute du scandale. Alors c'est seulement que les riches peuvent se payer cette vision-là, avec des téléphériques, centre d'interprétation, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que c'est pas accessible à tout le monde. Même les gens du coin n'y viennent plus, sauf par ce sentier.
L'autre scandale, c'est que en amont de cette grande chute, on prévoit construire une installation hydroélectrique. Il y a des consultations qui sont en cours actuellement et ça, ce sera harnaché. On nous garantit qu'on ne verra rien, mais entre ce qu'on dit et ce qui va arriver, il y a peut-être une différence. Alors ça, c'est la chute du scandale, la chute de Val-Jalbert. Le gouvernement Charest préfère sacrifier le patrimoine naturel québécois. Il voit plutôt les chutes comme des planches à fabriquer des dollars pour les municipalités régionales de comté, les MRC, les élus locaux et une poignée de firmes d'ingénierie. Tout le monde est maintenant atteint du syndrome du castor, qui consiste à vouloir construire des barrages sur tout ce qui coule. Hein? Alors c'est pour ça que je vous dis, tout ça, là, cette chose-là a fait miroiter des profits aux municipalités. C'est qui profite de ça? C'est pas les citoyens, c'est pas la rivière, c'est les firmes d'ingénieurs qui sont auprès des gouvernements de Hydro-Québec. La journée, il va arriver une journée ici, je vais m'attacher par exemple avec une chaîne, il va me l'arracher avec la police. On lui dit juste, regarde dans ta cour, vous avez un joyau, développez-le. Puis développez-le avec votre population, pour votre population. Si ça va de l'avant, on vous souhaite bienvenue au futur chute à Piton. Parce qu'on est Piton pour les visiteurs, et pas pour les poissons. En 2009, Hydro-Québec a rendu public un programme d'achat d'électricité visant à soutenir le développement de projets de petites centrales hydroélectriques de 50 MW et moins. Ce programme vise l'acquisition d'un bloc de 150 MW d'électricité issu de ces projets, en dépit des surplus énergétiques considérables dont dispose la province. Les contrats ont une durée de 20 ans, avec une possibilité de renouvellement pour une autre période de 20 ans. En mars 2010, Hydro dévoilait une liste de 31 projets pour un total de 356 MW, soumis par divers promoteurs, et dont la réalisation entraînerait la modification, voire la destruction de sites naturels exceptionnels, ainsi que d'importantes répercussions sur les communautés locales. Puis là, actuellement, là, vous êtes très inquiet de ce qui va se produire, la répercussion qu'il va y avoir au niveau de ces poissons-là avec la construction de cette mini-centrale. C'est surtout la pouponnière de Masquinongé. Il y a une pouponnière d'Achigan qui est un peu plus haute, là. C'est dur avec mes mains de vous l'expliquer, mais moi je sais ce qu'ils vont tout situer, là. Ils vont quand même pas mal en amont. Et il y a une place que c'est des pouponnières d'Achigan, mais surtout la pouponnière de Masquinongé qui est importante. C'est que les Masquinongé, à un moment donné, la rivière en tournait vers l'est. C'est qu'elle vient bien large. Là, tu as un niveau d'eau l'été. Là, normalement, l'eau n'est pas si haute. L'eau vient à peine 3-4 pouces de haut. Et les petits Masquinongé qui ont 2-3 pouces de long, puis les hauts bien identifiés par le renneux, ils sont comme des petits brachets, mais comme tigrés sur chaque bout. Il y en a, c'est cousu. Ils s'en vont se réfugier dans les roches pour ne pas se faire manger par les plus gros. La conduite qui va être amenée d'un mètre 50, qui va être amenée, qui va être une partie de la rivière qui va être détournée, puis surtout dans des périodes d'été cruciales, quand le niveau va être bas, de 1,50 m, c'est la quantité de l'eau au complet qui va être détournée vers l'ancienne rivière. C'est que cette eau-là, quand il va arriver pour se faire la jonction avec la rivière en bas, au côté sud de la rivière, c'est qu'elle arrive à peu près 20 pieds trop basse. Autrement dit, la pouponnière va tomber à sec. Quand la chute, la nuit, il n'y aura pas d'eau, parce qu'ils vont la mettre pour les visiteurs. S'il y a des visiteurs, ils font couler l'eau. Et la nuit, lui, le poisson, il n'y aura pas accès au piton. OK? Pour dire, j'ai besoin d'eau. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les petits alevins, bien, les alevins, ils sont ça de là. Ils sont dans les roches, il n'y a plus d'eau. Puis, bien sûr, il y a un phénomène d'oxygénation de la rivière. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a 72 mètres de dénivellation. Ça, c'est un autre phénomène aussi qui va être réduit parce que dans une conduite, l'eau est plus oxygénée. Si vous avez chez vous avez tout un aquarium, hein, la première affaire qu'il faut que tu mettes, c'est une petite chute dedans, une petite cascade pour oxygéner ton eau. Ceux qui ont des piscicultures pour la truite, c'est la première affaire qu'ils vont mettre, c'est qu'ils vont mettre un jet d'eau pour oxygéner l'eau, sinon tu perds tes poissons. Ça, c'est un autre phénomène aussi, c'est que ton eau de 1,50 m qui passe d'une conduite, elle n'a plus d'effet de cascade. Elle est passée forcée dans une conduite,
plus d'oxygénation de ton eau. À ce moment-là, c'est l'effet, c'est un poumon aussi de 72 mètres. Hein. Je reviens à mon petit poisson, là, quand il y a la chute à Piton, le jour, quand il va y avoir des visiteurs qui sont dans le lieu naturel, mais la nuit, ils vont vouloir s'aller ailleurs, ils vont suivre le courant poisson, suivre le courant en montant, et là, ils vont se faire bouffer par les plus gros. Hein. Et là, on détruit tout l'équilibre. Ben c'est ça. Et là, c'est pas rien que ça. Ils vont essayer de se réfugier dans l'autre partie de la rivière, dans la Sainte rivière. Ils vont voir se réfugier. Il y en a plusieurs qui vont se faire bouffer. Mais quand le jour va revenir, puis l'eau, dans la Sainte rivière, il faut qu'ils reviennent. Quand il va y avoir des visiteurs, il faut qu'ils changent de lieu de protection. Tu sais, on fait quoi? On appelle l'environnement, ils n'ont pas de mots. En juin 2010, 13 projets furent retenus par le ministère des Ressources naturelles et de la faune. Pour plusieurs groupes écologistes voués à la protection des rivières à leur état naturel, dont Fondation Rivière, le processus mis en place ne répond pas aux enjeux de transparence, de démocratie, de rentabilité économique et de développement durable. C'est que ce qui arrive, c'est qu'actuellement, selon Hydro-Québec, au niveau de la sécurité énergétique des Québécois, il n'y a pas de raison logique, là, je veux dire, vraiment comptable, là, de développer de l'hydroélectricité via des mini-centrales. Ce film-là, tous les Québécois doivent voir ce film-là pour comprendre la logique, parce que c'est un film à solution. C'est un film qui apporte des solutions tangibles, vraiment concrètes, tout ça. Puis selon des spécialistes au niveau de l'hydro, de l'énergie, tout ça, là, des professeurs émérites de l'Université Laval là, qui sont interviewés dans ce film-là, mais ils disent très très bien qu'actuellement, le coût de développement de l'hydroélectricité versus d'autres types d'énergie comme le solaire ou l'éolien, est rendu à un point tel qu'à un moment donné, on paye pour fabriquer des infrastructures hydroélectriques. Actuellement, c'est non rentable. Selon Fondation Rivière, en plus de faire fausse route sur les enjeux énergétiques pour le Québec, ce programme contrevient aussi à la politique nationale de l'eau du gouvernement Landry, adoptée en 2002, et ne respecte pas la loi sur le développement durable que le gouvernement Charest a lui-même promulguée. Il est le troisième à voir le jour depuis les années 1990. Le premier avait entraîné la création de la commission Doyon, qui avait recommandé qu'un bilan soit réalisé avant de lancer tout autre programme. On attend encore ce bilan. Le deuxième programme, en 2002, établissait une liste de 36 chutes rendues disponibles aux promoteurs. Grâce à la pression populaire, ce nombre avait ensuite été réduit à 14, puis à 3. Finalement, le gouvernement Landry a décidé de protéger tous les sites naturels vierges, un changement de cap salué comme politiquement courageux. Un courage qui, de toute évidence, manque au gouvernement actuel. Le projet en cours au canyon des Chutes Sainte-Anne, à Saint-Joachim sur la côte de Beaupré, est l'archétype de ce programme. Avec sa majestueuse chute de 74 mètres, une passerelle de 60 mètres au-dessus du gouffre et 3 ponts suspendus, le site de ce paysage naturel exceptionnel s'est mérité en 2002 un Grand Prix du tourisme québécois et un prix national dans le cadre du prestigieux concours Attractions Canada. Fréquenté par plus de 100 000 visiteurs annuellement, dont plusieurs proviennent de France, d'Allemagne, d'Asie et des États-Unis, il fait partie d'un groupe sélect de 20% des attraits touristiques québécois qui ont une telle popularité. Selon des études d'impact économique pour le Canyon Sainte-Anne réalisées en 2004, les visiteurs génèrent chaque année près de 4 millions de dollars de retombées directes, 18 emplois directs et une multitude d'autres à l'échelle régionale. Au coût de 32 millions de dollars, le projet de la société Hydro-Canyon Saint-Joachim, un partenariat entre 2 MRC et le groupe Axor, consiste en une mini-centrale située au pied des chutes, pouvant produire 23,2 MW, soit la 3e plus puissante des 13 centrales initialement prévues par Hydro-Québec. Des consultations publiques ont été tenues, mais il suscite encore des inquiétudes. Dans une lettre envoyée en juin 2011 à la communauté métropolitaine de Québec, l'actuel copropriétaire du site soulignait que dans les projets initiaux, le déversoir,
autrement dit le barrage situé en amont des chutes, n'était pas visible par les touristes. Or, suite à une révision des plans de la version initiale du projet, une modification de son emplacement pourrait maintenant le rendre visible à partir de plusieurs points de vue des sentiers, en plus d'avoir des impacts lors de la construction. Alors, je pense qu'il faut se mobiliser de plus en plus pour empêcher qu'il y ait des projets semblables qui se produisent au Québec. Il faut préserver l'aspect naturel des chutes et, au contraire, développer un peu comme ce qui se fait ici, le potentiel récréo-touristique. Moins connu du public parce que ne faisant pas partie du programme des petites centrales d'Hydro-Québec, les rivières Shipsha et Ashwapmouchouane au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont aussi menacées par l'absence de protection et de mise en valeur. En juin 2011, au lieu d'accorder un statut patrimonial à la rivière Ashwapmouchouane, dans le but d'assurer sa pérennité, le gouvernement Charest a prolongé de 6 ans son statut de protection temporaire. Cette rivière, très sensible pour la reproduction de la Wananiche, recèle pourtant un énorme potentiel récréatif et touristique. Cette absence de protection permanente cache-t-elle une volonté de développer d'autres installations hydroélectriques? À Saint-Ambroise, sur la rivière Shipsha, la chute Gagnon est aussi convoitée par la MRC Fjord du Saguenay et la firme d'ingénierie BPR, dans l'indifférence publique et l'absence de transparence les plus totales. Ce que vous apercevez derrière moi, c'est la chute Gagnon, située à Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay. Cette chute est convoitée depuis quelques mois, quelques années, en vue de produire de l'hydroélectricité. Cette magnifique chute qui se divise en 2 branches est un lieu de villégiature régionale. Il y a un sentier pédestre ici, très bien accessible. Et c'est un projet en partenariat avec la MRC du Fjord du Saguenay. Pour le moment, le projet semble sous réserve, c'est-à-dire sous la glace. Mais selon nos informations de personnes qui se mobilisent de plus en plus ici, ce n'est qu'une question de temps avant que cette magnifique chute disparaisse du paysage. Alors, il y a des gens qui ont commencé à se mobiliser sur Facebook, mais qui ont besoin d'appui au niveau régional et au niveau de la province de Québec. Alors, je pense que ce serait important de les appuyer. Lorsqu'on arrive dans ce lieu, nous sommes accueillis par une pancarte qui nous dit que c'est un projet en partenariat avec la MRC Fjord du Saguenay. Et lorsqu'on regarde dans d'autres régions du Québec, comment cette instance régionale MRC favorise actuellement les projets de barrage, on se pose de sérieuses questions, à savoir vers où penchera la balance dans ce cas-ci. Alors, c'est une grosse interrogation pour cette dernière chute libre de la rivière Shipsha, qui est en aval du barrage de la chute au Galet. La production d'hydroélectricité dans la région du Saguenay, ce n'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose d'actuel. La question du stockage environnemental aussi est une question actuelle dans la région du Saguenay et partout au Québec. Il n'est pas étonnant dans ce contexte à voir les inquiétudes, l'inconfort et la méfiance céder le pas à la colère chez les gens profondément attachés au pays réel, un pays d'eau courante. Avec l'appui de Fondation Rivière, des citoyens de 3 municipalités du Québec en particulier, Notre-Dame de Montauban, Shannon et Sainte-Ursule, ont décidé que c'en était assez. Qu'il était temps de prendre la parole et de s'organiser pour libérer leur chute, faire échec à ce saccage environnemental au nom du développement durable. Ben, c'était un peu, là, ici, dans le cas, c'était un peu se tirer dans le pied. C'est comme de faire les murs de la maison pour chauffer. Si on défait le parc pour sauver le parc, c'est contradictoire. Et de laisser miroiter à des petites communautés comme Notre-Dame de Montauban l'idée d'avoir une diminution de taxes versus une telle infrastructure, pour moi, c'est illusoire. Ils ont remis un projet de développement métropolitain dans lequel ils parlent du poste en vert. Ils parlent de mettre de la mise en valeur des espaces naturels.
Bien, ce que je sens, c'est ce qu'il va faire ici à Shannon, c'est tout le contraire. Est-il trop tard pour renverser la vapeur? Non, répondent avec conviction Suzanne Venn et Jean-René Carpentier, deux ardents défenseurs des chutes libres au Québec. Ces membres du comité Chutes libres à Notre-Dame de Montauban, en Mauricie, ont réussi après 10 ans de lutte acharnée à sauver la chute du Neuf, l'âme de leur petit village de 850 habitants. Ben, moi, je pense qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir la destruction. C'est comme un rouleau compresseur, finalement. Puis si on n'est pas vigilant, vraiment être présent, voir les décideurs politiques, les suivre, voir quelles décisions vont prendre. M. Charest, là, s'il veut être porté à l'histoire au niveau environnemental, il doit arrêter le développement des petites centrales hydroélectriques. Ça va être son cheval de bataille. Si on bâtit une centrale électrique ici, il va y avoir beaucoup de monde qui va nous en vouloir. Et pourquoi tu luttes? Pourquoi je lutte? Ben parce que moi, je me suis établi ici et je suis bien. Les gens sont merveilleux. J'ai la chute, j'ai accès à la chute chaque journée de l'été, dans l'hiver et tout. Et si un projet comme ça passe, moi j'ai du temps, je me mets en banque.